En 1995, j'étais aux États-Unis. Et pendant que je rentre au Gabon, le Seigneur m'a dit, écoute, organise une réunion de prière qui commencera à 5 heures du matin, 4 heures, 5 heures. Et puis j'étais là, j'ai pris des notes. On aime quand Dieu nous parle. Et puis il m'a dit, tu ne vas pas prendre des professionnels de la prière, prends des gens faibles. Prends des gens qui n'ont même pas de vie de prière. Incite des gens qui n'ont rien pour attirer le regard, ne sont pas des professionnels de prière, des gens qui vivent une vie chrétienne, n'est-ce pas, mi-figue, mi-raisin. Et je vais en faire des soldats. Et bien aimé, j'ai obéi. Et bien aimé, on priait de 4 heures à 6 heures. Et c'était le feu. À la maison, chez nous, on avait mis avec ces équipes-là un roulement de prière. Vous savez, un jour, nous habitions au camp de Gaulle. Des féticheurs venaient de ce côté. Toute la nuit, ils avaient invoqué le diable. Ils avaient le kaolin sur leur visage et tout. Et maintenant, ils doivent quitter de l'endroit où ils sont pour rejoindre la route principale. Malheureusement pour eux, ils doivent passer devant notre portail. Mais nous, on a vu une intercession 24 sur 24 qui ne s'arrête pas. Et au moment où ils arrivent devant le portail, la première personne qui est devant, paralysée. La prière a paralysé cette sorcière. Donc, elle se mettait à secouer au portail, pas à la maison, sur la voie, mon portail. Et elle est secouée, Écoutez, les autres sont venus la tirer pour l'enlever de là, pour la ramener. C'était une guerre. Hein? Ils ont fait une semaine, ils n'ont pas traversé le portail. Ils ont dû trouver d'autres voies. Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, écoutez. Nous avons fait une grande réunion. Certains ont connu le prophète Fletcher. Et nous avons fait une grande réunion avec lui. On était avec le couple gravé. Et le soir même, tous les orateurs sont partis. Et j'ai donné l'ordre à la maison qu'après un tel travail, il faudrait qu'on se repose. Malheureusement, 3 de nos filles ne se sont pas reposées. Quand je dis filles dans la foi, qui ont continué à faire l'intercession. Et elles sont parties alors que je dormais à la réunion de prière. Donc, un frère a pris la voiture qui habitait chez nous, Clément Kakpo. Lui, il avait 4 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Et il est parti prendre 2 autres frères. Il a pris les sœurs de la maison, ils sont partis prier. Il y avait ma belle-sœur, la petite sœur de la révérende scolastique. Il y avait une jeune fille qui venait à la maison et qui était en train d'être préparée pour le mariage avec un de nos pasteurs. Et puis il y avait une de mes tantes maternelles qui habitait dans le quartier. Ils sont partis avec ses 3 frères. Mais ce jour-là, je ne savais pas que les gens avaient décidé de m'assassiner. Et ils avaient déjà su et connu comment je fonctionnais en semaine. Donc ils sont partis les attendre quelque part. Et quand ils ont traversé la voie, ils les ont pris en sandwich. Les 3 sœurs sont mortes sur le champ. Les 3 autres personnes, les garçons étaient blessés. Je vous laisse imaginer l'histoire. Le lendemain dans l'union, d'abord le matin très tôt, ça s'est passé vers 4 heures du matin. Donc mon beau-frère, le frère aîné de Scolastique, apprend la nouvelle, fonce au journal déjà pour annoncer la nouvelle. Quand il arrive, le gros titre du journal c'était « Le révérend Francis Michel Badinga est mort ». Donc, le seul regret, c'est qu'il leur a dit que je n'étais pas là-dedans. Moi, j'aurais souhaité qu'il laisse faire. On aurait une preuve matérielle. Après, les gens disent quoi? C'est pas le révérend qui est dedans. Donc, même le journal était déjà au courant. Le journal officiel. Pourquoi je vous raconte l'histoire? Parce que blessé, brisé, pas d'explication. Mais écoutez, il fallait aller enterrer dans une ville la jeune fille qui devait se marier. Et les gens m'ont appelé. Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ramène-nous le colis et on va te tuer. Et vous vous dites, je dois aller. Parce que c'était un problème de responsabilité. Elle était chez moi. Après, les mêmes personnes vous disent, non, il ne faut pas te fâcher, c'est la douleur, viens seulement. Alors, tu ne sais pas, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas? Bien-aimé, je vous dis une vérité. J'ai dit, si tu n'accumules pas l'épreuve, il y a des combats que tu vas perdre. Nous sommes partis. Écoutez, la veille, on m'appelle, la police de la gendarmerie, pas la police, avait déjà alerté que je ne devais pas me déplacer. Ils avaient les preuves formelles qu'on allait me tuer. La famille de la fille qui s'opposait à la chrétienté, ils étaient chauffés à bloc.
avec la complicité des mêmes personnes qui voulaient me tuer à Libreville. J'ai décidé d'aller, j'ai amené Scholastique, nous sommes allés. Nous sommes arrivés. Nous avons été séquestrés. Écoutez-moi bien. On est arrivé le soir, on a dormi, mais le lendemain, ils sont venus. Nous avions le corps avec nous. Nous avons été séquestrés de 6h du matin à 22h. Vers 19h, 18h30, 19h, un monsieur s'est détaché du lot. Tous avaient des bandanas en feuilles. Ils avaient des bidons d'essence. Et ils avaient le feu. Ils ont dit, on vous brûle avec le cadavre. Et moi, on m'avait appelé, on m'avait mis au milieu. On m'a dit, toi, c'est qui? J'ai dit, c'est le révérend, le pasteur. J'ai dit, quel pasteur? On m'a dit, tu es un pastèque. Aujourd'hui, on va te tuer. Et vous êtes debout. Mais dans mon cœur, je me suis rappelé l'histoire de David. Le même Dieu qui m'a délivré. À telle heure, telle histoire, telle journée, telle situation, mais délivrant encore. Écoutez, à un moment donné, les gens ont dit, on le frappe. Ils sont venus en meute. Écoutez, je me rappelle, j'ai croisé mes deux bras comme ça. J'ai dit, Seigneur, je crois en toi. Ma vie est entre tes mains. Mais je me souviens que dans le passé, tu m'as aidé. Regarde telle circonstance. C'est pas aujourd'hui que je mourrai. Regardez, le monsieur vient. Il se place, le premier qui me donne un coup. Quand il fait ça, PAM! Au moment où il fait ça, sa main s'arrête. Et qu'est-ce qui passe? La main bloquée. Et il commence à être étranglé. Lui-même prend ses mains et commence à s'étrangler. La mousse sort de sa bouche. Quand les gens ont vu ça, écoutez, c'est une meute, ils étaient plus de 200, avec l'essence. Alors, une partie comprend que le gars est en difficulté et ne savent pas pourquoi il est en difficulté. Donc, ils viennent pour le retirer. Les autres qui veulent en découvrir avec nous pensent que ces gens-là ne veulent pas qu'ils me frappent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont battus entre eux. Ils se sont shootés, frappés, violemment. Et moi, j'étais les bras comme ça en train de regarder. C'est ce qui va t'arriver avec la foi.